qui a été affichée de remunicipaliser un certain nombre de services. Cela vaut pour l'Intercosses, donc à la demande en grande partie du président de l'Intercosses, mais également à la demande et par rapport à la volonté de la municipalité. Le complexe de Bétange peut très bien être géré par la ville, par les agents de la commune, comme l'ensemble des autres installations peuvent l'être actuellement. Cette volonté va également dans une volonté peut-être de dynamisation de l'acquis actuel. Concernant l'OMS, le cas est évidemment, et vous le symbolisez bien aujourd'hui, un peu plus compliqué. Concernant l'Office municipal des sports, bon, je trouve ça un peu honteux, vous n'avez pas tous les éléments avant de faire des déclarations publiques, vu que M. Zancanello, nous l'avons vu avec M. Heyer et avec M. Berton, avec un certain nombre des membres de son comité directeur. Et dans cette réunion, nous lui avons annoncé directement, et nous l'avons vu avant de voir les présidents d'association, je n'ai plus le détail de la date, vous m'excuserez, voilà, un samedi matin, nous lui avons expliqué dès le départ notre volonté. A suivi, à une dizaine de jours d'intervalle, une réunion avec les associations sportives, où nous avons évidemment annoncé également notre volonté, et dans lequel il y a évidemment eu un débat vis-à-vis de l'action de l'Office municipal des sports. Je tiens à rassurer, l'Office municipal des sports avait une subvention initiale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La subvention actuelle est d'à peu près 8 000 €. Ces 8 000 € seront intégralement utilisés aux fins et par l'utilisation des associations sportives. L'idée n'est pas de faire des économies de bout de chandelle, l'idée est de simplement simplifier et éviter, vous avez expliqué, les doublons. Vous me parlez de l'efficacité de l'OMS. Il y a évidemment l'utilisation, qui est incontestable actuellement, des camionnettes. Outre ça, il me semble que dans la statut de l'OMS, il y a le conseil aux différentes associations sportives. J'aimerais rappeler que l'année dernière ou l'année d'avant, la ville a dû payer près de 50 000 €, non, plus, pour aider le FOC, pour des soucis financiers. Plusieurs associations. Le FOC, le DEFOC, la SFE. Il faut apprendre à connaître le monde sportif florangeois. Voilà. Donc, l'argument de l'accompagnement. Je pense que les montants, vous les connaissez. Oui, mais ça rien. C'était pas que pour le FOC. Oui, d'accord, mais sur l'accompagnement, le conseil aux associations sportives, vous connaissez le montant que la ville a dû assumer pour des erreurs de gestion. L'histoire de l'État, avec le conseil, si, pas n'importe quoi. Si l'accompagnement n'était pas défaillant, excusez-moi, il n'y aurait pas eu ces histoires-là. J'aimerais. Alors, je vais laisser peut-être la parole à David pour le détail. Peut-être fermer le micro. Monsieur Ferdinand, je trouve que l'effet de votre discours bien différent de celui que vous avez tenu en décembre 2014 lors du repas des seniors. Vous étiez à table avec plusieurs élus présents autour de moi, et je vous cite: si vous arrivez à supprimer l'OMS, vous avez tout gagné, je n'y suis pas arrivé. Fin de citation, j'en dirai pas plus. Bon, ça n'engage tout. David. Merci, monsieur le maire. Donc, vis-à-vis des. Déjà, monsieur le maire, vous avez annoncé beaucoup de points par rapport à ce dossier. On en parlera bien entendu en commission sport, vis-à-vis des solutions qu'on va apporter, notamment pour le transport, parce que bien entendu, tout ce qui est fait actuellement par l'OMS, et pour moi ça ne concerne que le transport, parce que la redistribution d'argent public, ce n'est pas à l'OMS de le faire. Est-ce que vous pensez que c'est à l'OMS de décider de montants à redistribuer à des associations? Est-ce que c'est son rôle? Et est-ce qu'elle en a le droit? Ils ont d'autres sources que voilà. le budget municipal. Bien entendu. Ça va très bien. Oui, bien entendu, ils ont d'autres choses. On vous montrera quelques exemples du fonctionnement et d'où part l'argent, hein, si vous voulez. On pourra vous montrer ça. La somme, monsieur Antoine, elle est... On va dire. Ah. Je vais dire ça avec la valeur.
Excursion des présidents et présidentes des associations, 2640 € de restaurant dans la journée. Un tiers, Comment on appelle ça? C'est de l'ingérence dans le fonctionnement d'une association. Donc, Les deniers publics c'est de la gestion de deniers publics. Les Florent Joie qui sont dans la salle et qui payent leurs impôts, monsieur Tardon. Il y a d'autres procès pour l'OMS et la subvention. Merci. Bon, en parlant du président du Sénat, je demanderai un peu de respect vis-à-vis des choses qui peuvent être dites sur le président du Sénat, sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. Parce que je trouve qu'il y a des choses... Mais je parle pas... Laissez-moi déjà regarder. Monsieur Sarr, vous n'avez pas la parole. Donc, je reviens sur l'OMS. Donc, l'argent sera redistribué aux associations, comme l'a dit monsieur le maire. Une solution sera proposée pour les transports à toutes les associations. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on réunira la commission sport, on réunira les associations comme on l'a déjà fait. Je vous ai entendu parler de problème d'hommes, il n'y a aucun problème d'hommes. Expliquez-moi un petit peu ce que vous insinuez derrière tout ça. Il y a une décision politique qui est mise en place, une vision du sport par le nouveau maire, donc expliquez-moi ce que c'est ce problème d'hommes, parce que je ne comprends toujours pas, monsieur Tarion. Donc, non, mais vous insinuez des choses, j'aimerais juste que vous alliez au bout des insinuations. Vous aussi. Au-delà de... Alors là, j'ai David, bien d'autres problèmes. Au-delà de ça, et au-delà de ces problématiques que nous avions et que nous avons, surtout avions, avec l'Office municipal des sports et son président, la question n'est même pas là. La question n'est pas là. L'idée est, et c'est ma ligne, qui est pour le moment, et en tout cas suivie par la majorité, nous souhaitons remunicipaliser un certain nombre de services. C'est dans ce cadre, c'est une des volontés que j'ai affirmées et une ligne de conduite que j'ai affirmée.